Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans l'analyse d'un expert. Et pas sur n'importe quoi. Une course de chevaux qui s'annonce, assez compliquée. La question c'est, comment est-ce qu'on passe d'une liste de partants à une vraie stratégie qui tient la route? C'est justement ce qu'on va regarder ensemble. Alors, le focus du jour, c'est le prix de la Gloriette. Ça se passe le 15 mars 2026 à l'hippodrome de Saint-Cloud. Et croyez-moi, c'est une course qui promet d'être tout sauf simple à déchiffrer. Ok, avant de sauter directement sur les noms des chevaux, il faut qu'on comprenne un truc. Pourquoi cette course en particulier est un vrai casse-tête? C'est vraiment ça la clé pour comprendre toute la subtilité de la sélection de l'expert. Alors voilà, imaginez une échelle de difficulté qui va de 1 à 10. Eh bien cette course, elle est à 8. Autant dire que c'est du lourd, du très très difficile. C'est le genre de course où tout peut arriver et où les favoris ne le sont pas toujours à l'arrivée. Du coup, face à un truc aussi compliqué, avec 16 partants au départ, comment on fait? Parce que parier au pif, là c'est carrément jeter son argent par les fenêtres. Non, il faut une vraie méthode, un filtre pour y voir plus clair. Alors, comment notre expert s'y prend, lui, pour affronter ce défi? Allez, on regarde tout de suite sa sélection du matin. C'est là que tout se joue, c'est le moment où il abat ses cartes. Et voilà le fameux tableau. Regardez bien, c'est super intéressant. L'expert, il ne s'embarrasse pas du superflu. Hop, il met de côté les non partants, il nous donne direct ses 8 chevaux préférés. Mais attention, il ne les jette pas comme ça en vrac. Non, il les a organisés en 2 groupes bien distincts. Et c'est là, vraiment, que sa stratégie commence à prendre forme. Alors, ce premier groupe, il l'appelle les bases. Et le nom est bien choisi, hein. Ce sont ses piliers, les chevaux sur lesquels il mise le plus. Pensez-y vraiment comme aux fondations d'une maison. C'est ce sur quoi tout le reste va reposer. Pour le dire simplement, si on ne devait garder qu'un ou deux chevaux pour, disons, assurer un minimum, ce seraient eux. Ce sont vraiment les valeurs sûres, le noyau dur de toute sa réflexion. Et qui sont-ils, ces fameux 4 piliers? Eh bien les voilà, on a le numéro 3, Zelzari, le 9, Kalaani, le 6, Dixmude, et enfin le 14, Incrémental. Notez bien ces noms parce que pour l'expert, ce sont juste les incontournables de la course. Bon, mais évidemment, avec 4 chevaux, on ne va pas très loin, surtout pour des paris un peu plus élaborés. Alors comment il complète sa sélection, l'expert? Eh bien c'est là qu'interviennent les fameux associés. L'idée est simple. Si les balles sont, on va dire, les stars de l'équipe, eh bien les associés, ce sont les coéquipiers indispensables qui vont les faire briller. C'est eux qui ont le potentiel de faire passer un pari de bon à carrément exceptionnel. Et ces associés, les voici. On a le 4, Don't Shut Me Down, le 5, Percival, le 12, Quest for Magic et le numéro 2, Monrissin. Et voilà, avec eux, la boucle est bouclée. On a notre sélection de 8 chevaux, ce qui nous ouvre un éventail de combinaisons bien plus large. Donc, pour résumer, on a cette sélection complète et super bien structurée. D'un côté, les 4 piliers, les bases, qui sont là pour la sécurité, pour la solidité, et de l'autre, les 4 associés, qui apportent le piment, le potentiel. C'est vraiment un mélange hyper équilibré entre la prudence et l'audace. Voilà, l'expert a fait sa part du travail. Il nous a donné les ingrédients, 8 chevaux, choisis avec soin. Mais la vraie question, surtout dans une course aussi ouverte, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quelle recette on va pouvoir créer avec ça? Comment combiner ces chevaux pour tenter de déjouer les pronostics? Finalement, la balle est dans notre camp. C'est à chacun de jouer.